Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du droit des enfants et je vais vous parler d'un jeune garçon, d'un enfant soldat. Joseph Bara est né à Palaiseau, en banlieue parisienne, le 30 juillet 1779. Son père est le garde-chasse du maréchal de Palaiseau. Joseph est issu d'une famille nombreuse et modeste. Ses deux grands frères vont s'engager dans les rangs de la Révolution française. Il a également plusieurs sœurs et un petit frère infirme. Lorsqu'il a 5 ans, son père meurt. En 1792, alors qu'il n'a que 13 ans, il s'engage au sein de la division de Bressuire. Le commandant, Jean-Baptiste Desmar d'Estimoville, le prend sous son aile car il connaît bien sa famille. Sa mère a en effet été bonne d'enfant du père de Jean-Baptiste Desmar. Avant d'aller plus loin, je vais vous faire un petit rappel, un peu de contexte sur la guerre de Vendée. La guerre de Vendée, c'est une guerre civile qui oppose les républicains et les royalistes et qui a lieu entre 1793 et 1796. Comme son nom l'indique, elle a lieu en Vendée, mais aussi en Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les Vendéens ont plutôt bien accepté la Révolution, mais il y a 3 mesures qui se passent mal. Alors tout d'abord, l'augmentation des impôts, ensuite l'enrôlement obligatoire de 300 000 hommes dans l'armée, et enfin la constitution civile du clergé. La Convention, l'Assemblée nationale constituante, décide que les biens de l'Église seront nationalisés. Ils appartiendront désormais à l'État. Il redécoupe aussi l'Église administrativement. Il y aura désormais un diocèse par département. Les évêques et les curés seront désormais élus par les électeurs de leur diocèse. Et peu importe que ces électeurs soient catholiques, ils peuvent aussi être athées ou protestants. Le pape n'a donc plus son mot à dire dans la nomination des évêques ou des curés. Les évêques et les curés sont aussi invités à prêter, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution. Comme vous l'imaginez, cela ne fait pas que des heureux au sein du clergé. Il y a une grande partie du clergé qui vont refuser ces nouvelles mesures. Il y a donc une opposition entre les prêtres qui acceptent ces nouvelles mesures, les prêtres constitutionnels et les prêtres qui les refusent, les prêtres réfractaires. Forcément, dans une région qui est très attachée aux traditions catholiques, comme la Vendée, ça passe mal. Le 10 mars, une première révolte éclate à Machecoul, en Loire-Atlantique. Au début, ce sont surtout des jacqueries, des révoltes de paysans, mais bien vite, elles sont récupérées par la noblesse locale. Le jeune Joseph va être impliqué dans cette guerre. On ne sait pas vraiment quelle fonction il avait. On dira ensuite qu'il était petit tambour, mais en ces temps incertains, il n'était pas rare que de très jeunes garçons suivent l'armée révolutionnaire, parfois même sans être combattants. Joseph est tué le 7 décembre 1793, ou 17 frimaires selon le calendrier révolutionnaire. Comment est-il mort? On ne sait pas vraiment. Selon les royalistes, il s'apprêtait à voler des chevaux. Selon les révolutionnaires, au contraire, il gardait les chevaux. Dès le lendemain, Desmar demande à la Convention d'accorder une pension à la mère de Joseph. En effet, la mère de Joseph est tellement pauvre qu'elle ne paye pas d'impôts. Son fils lui envoyait d'ailleurs la paye qu'il recevait. Desmar déclare « Cet enfant m'a accompagné depuis l'année dernière, équipé et monté en hussard. Le hussard, c'est un militaire qui appartient à la cavalerie légère. Toute l'armée a vu avec étonnement un enfant de 13 ans affronter tous les dangers, chargé toujours à la tête de la cavalerie. Elle a vu une fois ce faible bras terrasser 2 brigands qui avaient osé l'attaquer. » La mère de Joseph recevra finalement une pension. Desmar, quand il parle de Joseph, il a aussi un autre objectif. En effet, il est vu comme suspect par les sans-culottes, de par ses origines nobles, et son commandement est aussi contesté. Il cherche avant tout à échapper à la guillotine. Le 30 janvier, il sera d'ailleurs arrêté et condamné à mort, accusé de traîtrise au profit des Vendéens. Le député montagnard Maximilien de Robespierre reprend à son tour le personnage de Joseph. Le 28 décembre 1793, il prononce un discours devant la Convention. Parmi les belles actions qui se sont passées dans la Vendée et qui ont honoré la guerre de la liberté contre la
tyrannie, la nation entière doit distinguer celle d'un jeune homme dont la mère a déjà occupé la Convention. Je veux parler de Barras, ce jeune homme âgé de 13 ans qui a fait des prodiges de valeur dans la Vendée. Entouré de brigands qui d'un côté lui présentaient la mort et de l'autre lui demandaient de crier « Vive le roi », il est mort en criant « Vive la République ». En décernant les honneurs au jeune Barras, vous les décernez à toutes les vertus, à l'héroïsme, au courage, à l'amour filial, à l'amour de la patrie. Les Français seuls ont des héros de 13 ans, c'est la liberté qui produit des hommes d'un si grand caractère. La Convention décide de faire entrer Joseph au Panthéon, une mesure qui n'aura finalement pas lieu. Le peintre David peint un tableau intitulé « La mort du jeune Barras ». Il est décidé que ce tableau sera distribué dans toutes les écoles primaires. Plusieurs fêtes sont organisées en hommage à ce jeune garçon dans plusieurs villes, à Paris, à Fréjus, dans Lyon, mais aussi bien sûr à Palaiseau, sa commune de naissance. Le personnage de Joseph sera plus tard récupéré dans les manuels scolaires de la Troisième République. On exalte surtout son courage et sa vaillance, quitte parfois à en faire un peu trop. Dans un manuel de 1926, il est par exemple écrit que lors de sa première bataille, une balle ennemie brise le pistolet de Joseph et une deuxième balle traverse son manteau. Joseph est surtout mis en avant pour son patriotisme. On retrouve aussi ses bustes dans des salles de commandement militaire. Le message que cherchent à faire passer les enseignants de la Troisième République, c'est qu'on peut être patriote sans être riche ou conservateur. Il s'adresse surtout aux enfants des ouvriers et aux enfants des paysans. Au départ, l'image de Joseph nous apparaît plutôt comme belliqueuse, puis Joseph devient aussi un des représentants du patriotisme pacifique. À partir de 1940, son histoire disparaît peu à peu des manuels scolaires. Sous l'occupation, Joseph est vu comme un exemple de piété filiale par le régime de Vichy. Il est aussi récupéré par les résistants communistes qui comparent Joseph aux jeunes résistants tués par les nazis. Sa figure tombe progressivement dans l'oubli. Moi, je pense que Joseph était avant tout une victime. Il me fait surtout penser aux enfants soldats, qui sont aujourd'hui 300 000 dans le monde, principalement en Afrique subsaharienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.